Papa, pourquoi tu pleures tout le temps? Qu'est-ce qui se passe? Ouvre vite la porte, papa. La mère et l'enfant ne vont pas bien. Ouvre vite la porte, laisse-nous voir l'enfant. Papa, que faire maintenant? J'ai fait une découverte mystérieuse, je ne suis plus aussi agile. Je te pousse un peu. Assieds-toi vite, je te pousse, dépêche-toi. Oh là là, ça ne va pas. Tu es trop haut, je ne l'ai même pas remarqué. Oh là là. Oh là là, c'est vraiment étrange, papa. D'habitude, la porte de cette pièce n'est pas verrouillée. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai entendu comme une voix de Cuicui dans cette pièce. Tu racontes n'importe quoi. Dans cette maison, je suis la seule, alors d'où vient Cuicui? Tais-toi vite. L'un est ton père, l'autre est ton fils, c'est ça. Comment peux-tu dire des choses aussi insensées? Je n'ose même pas imaginer à quel point je pourrais être furieuse. Exactement, ma femme, ne dis pas n'importe quoi. Parle correctement. Cuicui est ta meilleure amie. On a cessé de dire du bien de toi devant nous. Je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. N'est-ce pas? Nos familles se connaissent depuis tant d'années. Comment peux-tu ainsi calomnier ton beau-père et ma fille? C'est moi qui, entendant le cri des os, ai eu un moment d'égarement. Je me suis trompée, regarde ton propre petit cœur. Tu es vraiment exaspérant. Ouvre la porte dans un instant. La clé est à l'intérieur, je te regarde partir. Lao Zhao, ouvre la porte, s'il te plaît, Lao Zhao. Maman, je viens de me rappeler soudainement. Il y a une clé de couverture dans le tiroir de ma chambre. Va vite la chercher. Pourquoi tu fais ça comme ça? Li Cuicui, dans une vie, tu m'as fait perdre la vie. Cette fois, laissez tout le monde voir de leurs propres yeux. Quel genre de personne tu es vraiment? Pourquoi tu veux du respect? Je n'ai plus de visage pour vivre, va-t'en. Visage de démon, visage de démon, visage de démon. Ah là là. Dis donc, c'est la clé ou la serrure qui est cassée. Ça n'ouvre pas, je vais essayer. Laissez-moi faire. Lao Zhao, on a frappé à la porte dehors pendant un bon moment, mais tu ne réponds pas. Je commençais à m'inquiéter, oh là là. Je te jure, vous avez tous un problème, hein. Je vous ai déjà dit. Uzi a fait caca, je lui ai changé la couche. Et la bague, il y a quelqu'un à l'intérieur, ils ne veulent pas que vous entriez. Regarde, que faites-vous tous ici, à traîner comme ça? Où est Cuicui? Elle tenait le petit Tiger tout à l'heure, non. Où est-elle? Je ne t'ai pas dit tout à l'heure. Le petit Tiger s'est endormi. Cuicui a juste déposé l'enfant et est parti, non. Qu'est-ce que tu veux dire? Je peux encore cacher Cuicui dans la maison. Papa, l'odeur dans cette pièce est vraiment étrange. Ce n'est pas l'odeur de caca. Cet enfant vient juste de faire caca, ça sent le caca. Alors, c'est quoi cette odeur? Tu viens de dire que Cuicui est dans la maison? Non. La porte est aussi ouverte. As-tu encore quelque chose à boire? Je l'ai clairement vu de mes propres yeux. Mais où est cette pièce près de Cuicui? C'est que Cuicui n'était même pas dans la pièce. Arrête de provoquer des histoires ici, chérie. Mais je l'ai vu de mes propres yeux, qu'est-ce que tu as vu? Je te dis, si tu ne cherches pas des histoires tous les jours, tu te sentirais mieux, non. Cuicui a gentiment accepté de s'occuper de nos enfants. Ce n'est pas grave si tu ne la remercies pas. Mais tu l'accuses à tort et tu salis la réputation de Cuicui. Je te demande, qu'est-ce que tu as en tête? Comment se fait-il que dans la famille Zhao, il y ait une belle fille comme toi? Papa, calme-toi. Ta sœur Xume est simplement trop ambitieuse, Tiger. Et Tiger peut repousser une personne innocente. Si ça se sait, toi et Cuicui, vous fréquentez tellement de gens. Et qu'en est-il des serveurs de ma coopérative? Oui, des vrais vivants. Cuicui, tu sais que ton oncle t'a vu grandir. Xume, tu cherches à semer la discorde entre vous. Et maintenant, tu m'impliques là-dedans aussi. Ce cœur est vraiment malveillant. Frère, présente des excuses à tout le monde, mon chéri. Même toi tu ne me crois pas, ce n'est pas que je ne te crois pas, mais les faits sont là devant nos yeux. Comment veux-tu que je te fasse confiance? C'est moi qui me suis trompée sur lui. Je vais appeler Cuicui tout de suite. Allez, on y va. Aujourd'hui, c'est la fête du premier mois de Uzi. Alors arrête de chercher des ennuis ici, d'accord? Exactement. Même si tu es une garce qui crie tout le temps après eux. Ça ne change rien pour moi et Cuicui. Nous sommes innocentes, Xume. Il a juste entendu l'enfant pleurer dehors, il était inquiet. Il était paniqué et un peu agité. Il est si pressé. Ça ne veut pas dire qu'il peut diffamer l'honneur de ma fille. Cuicui est encore une jeune fille. Si ça se sait. Comment pourra-t-elle se marier après ça? Cuicui,
tu dois bien surveiller ta belle-fille. Il ne faut pas la gâter comme ça. Tu dois te mettre à genoux tout de suite. Je m'excuse auprès de ton père et des parents de Cuicui. Li Cuicui, je t'ai trouvé. Père, mère, grand-oncle, grande-tante, je suis désolé. C'est moi qui ai fait une erreur. J'ai été trop impatient. Je ne recommencerai plus comme ça la prochaine fois. Bon, puisque rien ne s'est passé. Mon frère sait aussi qu'il a eu tort. Laissons cette affaire derrière nous. D'accord, ce sera un cas exceptionnel. Si cela se reproduit, je ne reconnaîtrai même plus ce petit-fils. Mon chéri. C'est moi qui ai mal compris Cuicui. Le banquet de la pleine lune va bientôt commencer. Que dirais-tu de passer un coup de fil à Cuicui? Fais-lui vite à manger. D'accord, tu peux appeler. Le téléphone de mon mari sonne. Papa, qu'est-ce qui se passe? C'est le téléphone portable, tu sais. Je comprends. Ça doit être Cuicui qui l'a oublié. Après avoir posé l'enfant. En partant, j'ai peut-être laissé mon téléphone ici. C'est quoi ce truc? À qui ça appartient? Ce n'est pas le mien. Je ne sais pas si c'est vraiment comme ça chez l'autre. Alors, qu'est-ce que c'est? Cuicui, qu'est-ce que tu fais ici? Viens essayer ça. Cuicui, qu'est-ce que tu fais ici? Comment est-il ici? Papa, Cuicui. Pourquoi est-ce comme ça? Il se cache dans la garde-robe de demain. Est-ce que c'est? Je viens juste de changer la couche de l'enfant. Lui, comment peux-tu être ici? Je n'y ai pas fait attention, c'est ça. Alors pourquoi est-il caché dans ton armoire, en désordre? Pourquoi est-il en haillons, planqué dans ton placard? Je viens juste de dire que je voulais changer la couche. Ce n'est pas que je me suis souillée. Je me suis cachée dans le placard aussi pour que vous ne vous fassiez pas de mauvaises idées. Cuicui, on est pourtant de bonnes copines. Je sais que tu es mal à l'aise parce que Gozu m'a épousée. Mais tu ne peux pas non plus grimper dans le lit de mon beau-père. Dégoûtant, va. Il a l'âge de ta fille. Tu fais des choses aussi répugnantes, tu te rends service. Toi. On a fait fortune, ça fait combien d'années qu'on se connaît? Comment peux-tu faire ça à ma fille? Non, ce n'est pas vrai. Ah, ton alliance, tu salis l'honneur de la famille. Tu as faim, tu manges tout, hein. Je n'ai jamais eu une fille comme toi. Maman, papa, écoutez-moi, je vous en prie. Je n'ai vraiment pas roulé ma bosse. Nous, Li Qiang, on n'a pas une fille comme toi. Désormais, tu ne seras plus comme ça. Tu ne traîneras plus chez la famille Li. C'est lui qui a mis ces choses sur mon lit. Tu fais exprès de me bloquer, c'est ça. C'est aussi un coup monté. Espèce de bête, j'ai passé plus de la moitié de ma vie avec toi. Quand est-ce que j'ai porté ce genre de choses? À ma chérie. C'est ce que je viens de t'acheter. Je n'ai même pas eu le temps de te l'offrir. Tu le manges déjà. Tu ne peux pas les écouter dire n'importe quoi. C'est toi qui me l'as acheté. Depuis quand es-tu si triste pour moi? Et puis, c'est toi qui me l'as acheté. Pourquoi tu le caches sous l'oreiller? Tante, je n'ai vraiment rien avec Chou. Je l'aide juste à changer de couche. Je ne tire pas sur la bague, là. Je me suis cachée dans le placard aussi pour que vous ne vous mépreniez pas. Maman, ne crois surtout pas leurs bêtises. Et ce préservatif, comment tu l'expliques? Laure ne parle même pas d'explication. Tu es juste toi. Ce matin, tu m'as fait boire quelque chose. Une soupe tonique aux 10 000 puissances. Après avoir bu, je me sens mal partout. Tu dois avoir un problème en te couchant. Et aussi, tu as déjà tout mis ici à l'avance. Pour me faire croire que je suis innocent avec Cuicui. Xumei, je t'ai toujours considéré comme ma meilleure amie. Je t'aide chaque jour à garder le blé. Et tu m'accuses ainsi de façon si méchante. Et je t'ai déjà cédé le loyer national. Que veux-tu de plus? Ah, que se passe-t-il exactement? Que pourrait-il se passer d'autre? Je veux juste m'approprier tout ce qui appartient à la famille Zhao. Tous les biens. Je veux garder ces biens pour moi. Ce que Kim Mei a dit est vrai. Maman, je viens d'accoucher de Uzi. Vous n'avez qu'un fils, Gozu. Tout ce qui appartient à la famille Zhao sera à Gozu. Pourquoi devrais-je me donner tant de mal pour aller à Wiyuba? Dans la rivière, Cuicui. Je dis que je suis le vieux Zhao, et tu es ma seule descendance. Tous les biens de la famille Zhao t'appartiennent. Je n'ai pas réussi à les obtenir. Tu as épousé une femme aussi méchante. Si je ne voulais laisser mes biens qu'à toi, j'aurais vraiment peur que tu ne t'en sortes pas.
Si tu veux hériter de la fortune de mon vieux Zhao, il n'y a qu'une seule façon. Il faut divorcer. Papa, je ne peux pas divorcer de Xiaomei. Elle vient tout juste de fêter son premier mois. Elle ne peut pas être sans sa mère. Il doit y avoir un malentendu ici. Maman, je m'excuse en leur nom. Puisque tu ne me crois pas, je vais partir tout à l'heure. Non, tu peux rester. Cet enfant doit rester ici. À ce moment-là, je peux trouver une belle-mère comme Cui-Cui. Elle est même meilleure que ta propre mère. Papa, qu'est-ce que tu dis? Je ne vais pas divorcer de Xiumei. Mon frère n'épousera jamais cette Li Cui-Cui. Oh là là, oh là là. Tante, c'est Xiumei qui n'est pas sage, c'est pour ça qu'elle a mis le feu à l'arbre. Oncle, tu as l'air en mauvaise santé. Je vais t'emmener à l'hôpital pour un contrôle. Pour nos parents, je vais demander à ta tante de les aider à comprendre. Allez, dépêche-toi. Il n'était déjà pas en bonne santé. Je me demande quelle maladie il a attrapée à force de s'énerver. Chérie, je sais que tu as été blessée aujourd'hui. Calme-toi d'abord. Ne sois pas impulsive, je viendrai t'expliquer tout ça plus tard. Zhao Guozu est déjà là, et tu n'y crois toujours pas. Je ne dis pas que je ne te crois pas, mais c'est mon père, après tout. Pour des affaires d'infidélité, il faut des preuves concrètes. On ne peut pas plaisanter avec ça. C'est parce que nous sommes entrés trop tard. Si nous étions entrés un peu plus tôt, tu aurais pu les voir tous les deux allongés sur le lit. Je sais que ce qui s'est passé aujourd'hui est vraiment trop fortuit. Mais nous devons quand même parler des preuves. Il a raison. Je dois absolument trouver des preuves solides de leur liaison. Zhao Fake, Li Cui-Cui. Vous attendez et je ne vous laisserai pas partir impunément. Tu as raison. Mais maintenant, je n'ai que toi. Tu dois m'aider, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Si c'est vrai, je serai forcément de ton côté. En plein jour, qu'est-ce que vous faites à vous câliner comme ça? C'est à cause de toi. Ton père est maintenant à l'hôpital à cause de ta colère, fruitier. Tu ne vas pas voir ton père. D'accord, j'y vais tout de suite. Maman, aujourd'hui, Xiuming sait déjà qu'il a eu tort. Ne le blâme plus, hein. Chérie, je sors d'abord. Appelle-moi si besoin. Cette fois, on ne vous a pas pris sur le fait. Vous pensez que je ne peux rien faire. Si tout le monde savait que vous avez même un enfant. Allô, vieux camarade. J'ai besoin que vous m'aidiez. Monsieur, eh bien, dans son état actuel, il va probablement falloir l'enlever, il faut l'enlever. Ce n'est pas possible. Docteur, ça ne peut pas rester comme ça. Ce n'est pas ça, c'est déjà enlevé. Mais mon petit bébé, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, il ne peut pas rester comme ça, docteur, je vous en prie, aidez-moi. Laisse-moi ça, ne t'inquiète pas. Je vais d'abord aller à une réunion. Il y a d'autres options. D'accord, ça va, Comment va le docteur? La bonne nouvelle, c'est qu'un traitement conservateur est possible, pas besoin de chirurgie. La récupération sera rapide. Il n'y a juste pas besoin de pression. Et non, pas besoin de pincer. Ah, c'est vraiment super. Pas besoin de retirer, pas besoin de couper. Ah, docteur, vous venez de dire que vous aviez réparé quelque chose. Mais que vous arrive-t-il? Mademoiselle, quand êtes-vous venue à la salle de bain la dernière fois? Il y a 1 ou 2 mois, je suppose. Dans ce cas, venez faire un examen avec moi. D'accord, j'y vais tout de suite. Ça va, aïe. Et, ça va pour toi. Félicitations, cette demoiselle est enceinte. Enceinte, et en plus si moche. Aïe. Oh, c'est super, je ne suis pas encore trop vieux pour parler. À partir de maintenant, on va bien prendre soin de toi. Ah, oh, il y a quelqu'un ici. Tu viens de tomber enceinte, tu dois te reposer davantage. Et toi aussi, fais attention, ne fais surtout pas d'efforts. Évite les exercices intensifs, oh. D'accord, eh bien, sois douce avec moi. Ah, d'accord, comme ça. Rentre chez toi et prends d'abord des médicaments. Si tu as un problème, dis-le-moi rapidement. Allons-y, faisons attention. Il n'y a rien, allons-y. Ah. Oh non, j'ai cassé le robinet. Il est cassé, attends une minute. Je n'ai pas encore fini de parler, et il est déjà parti. Oh là là, c'est juste que tu as déjà atteint la ménopause il y a 2 ans et tu ne peux plus avoir d'enfant. Mais vu ton âge avancé, je suppose que ça ne te dérange plus.
Chérie. Ça va, non, je suis presque mort de colère. Et cette garce, elle est retournée chez sa mère, hein. Papa, Xiumi, elle sait qu'elle a eu tort. Faites-le pour l'enfant. On comprend rien qu'en regardant. Quand l'enfant me jette des reproches. Il n'écoute pas. Et toi, tu oses encore le défendre. Je pense que tu devrais ouvrir les yeux pour lui. Calme-toi, vieux loup. En ce moment, Uzi ne peut vraiment pas se passer de sa mère. Donne-lui encore une chance, Xiuming. Lui donner une chance, c'est aussi possible. Mais en compensation pour Cui-Cui. Une aide. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus travailler. Reste à la maison et surveille bien ta femme. Les projets de partenariat et le poste de manager seront confiés à Cui-Cui pour gérer. Je suis d'accord pour que Cui-Cui prenne en charge la coopérative. Je suis aussi d'accord pour que Cui-Cui remplace Bozu. Je suis également d'accord pour que Cui-Cui prenne la place de Gozu. Chérie, pourquoi es-tu sortie? Tu t'inquiètes pour qui? C'est toi qui m'as épousée. Papa, même si Cui-Cui a étudié la comptabilité, elle n'est pas encore très familière avec les affaires de la coopérative. Parler directement à ton mari, ce n'est peut-être pas très approprié, non. Cui-Cui ne m'a pas peu aidé avant. C'est moi qui ai tout lancé dans ses affaires commerciales. Je connais bien ses compétences professionnelles. Il n'y a pas de place à la discussion là-dessus. Quant à vous deux, réfléchissez bien à la maison. Si jamais il y a un autre problème, ne viens pas me reprocher de ne pas te reconnaître. Attends. Ne prends pas ça à la légère, ce n'est pas un jeu, la coopérative. Il n'a jamais géré les comptes. Si jamais il prend la relève, que va-t-on faire si les subordonnés ne sont pas d'accord? Cette belle-mère est complètement à l'ouest. Je suis le président de la coopérative. Quiconque n'est pas d'accord peut se barrer. Waouh, Cui-Cui. Avant, j'ai été un peu confus et je vous ai mal jugé. Il est normal de donner une petite compensation à Cui-Cui. Xiumei, nous sommes de bonnes amies. Je ne vous en tiendrai pas rigueur. Frère, tu vois, même Xiumei sait qu'elle a tort. Ne laisse pas Gozu quitter la coopérative, d'accord. Dans ce cas, tu pourrais demander à Cui-Cui d'y aller aider, non, puisque c'est le cas. Ça pourrait aussi aller pour Cui-Cui. Aujourd'hui tu gères la comptabilité et de village. Mais je précise dès le départ. Si vous recommencez à faire des bêtises, ne venez pas vous plaindre si je ne vous reconnais plus. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh, ça va, je n'ai rien. Je vais juste mettre un peu de désinfectant, allons-y. Xiaomei, ne t'inquiète pas, je vais m'assurer de bien gérer l'entreprise pour le blogueur. Ainsi, il aura plus de temps à passer avec toi. Merci, Cui-Cui. Avec toi, je suis rassurée. Je vais donc rentrer maintenant. Je dois encore rentrer pour rendre des comptes à mes parents, hein. Ce n'est pas ça, ma chérie. Que penses-tu vraiment? Ce matin, tu disais que Cui-Cui avait une liaison avec papa. Et maintenant, tu es d'accord pour qu'il accède au compte. Je ne comprends pas ça. Chérie. Le renard ne montre sa queue que lorsqu'il est complètement désinhibé. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Ce matin, tu te disputais avec lui comme si c'était la fin du monde. Et maintenant tu vas lui présenter des excuses de ton propre chef. Et tu acceptes même qu'il prenne le relais. Chérie, tu penses que je suis du genre à abandonner facilement. Ce que je veux, ce n'est jamais une dispute verbale. C'est des preuves concrètes, vraiment solides. Tu ne voulais pas des preuves tangibles. Il suffit de garder les documents sous notre nez, et de les placer dans la finance, l'endroit le plus sujet aux erreurs, et en même temps le plus crucial, pour pouvoir rapidement attraper cette queue de renard, et lui confier les finances. Ce n'est pas lui donner du pouvoir, mais lui tendre un piège. Alors, tu le fais exprès. Tu veux qu'il montre sa vraie nature, envers Li Cui-Cui, pour s'approcher de toi. C'est justement pour nos terres et notre étang à poissons, qu'ils n'ont pas pu t'approcher. Alors ils ont tourné leur cible vers le barrage. Quand il prendra en charge les finances, il sera forcément trop confiant. Et laissera échapper des indices. À ce moment-là, les problèmes commenceront. N'est-ce pas une preuve évidente? Même si mon père veut continuer à le protéger, il n'a plus rien à dire. Oh mon mari. Fais-moi confiance, d'accord. D'accord, d'accord. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me le dire. Vas-y, dis-le. Je te dis. C'est comme ça. Salut, vieux camarade.
Comment ça se passe pour les preuves que je t'ai demandé de rassembler? Ne t'inquiète pas, tout se passe très bien. Li Cuicui est effectivement enceinte. Parce que j'ai aussi découvert une autre chose. Je te tiendrai au courant dès que le rapport détaillé sera prêt. Préviens-moi dès que le rapport est prêt. Je viendrai le récupérer, ne t'inquiète pas. Li Cuicui, Zhao Fake. Vous allez attendre. Dès que les preuves seront en main, ce sera votre perte. Li Jiwan. Les comptes et intérêts des 3 dernières années sont maintenant organisés. Je viens tout juste de prendre la relève. Il faut gérer beaucoup de relations en haut et en bas. Surtout la relation ci-dessus. Avance-moi 100 000 yuan de la caisse de réserve. Il me les faut cet après-midi. Li Jiwan a cette fois imposé des règles strictes. Le budget a un plafond strict. Les retraits en espèces importants nécessitent la signature du maire Zhao. Et tu n'as pas de raison valable non plus. Tu es en train de m'apprendre à travailler. Il faut encore en parler avec le président Zhao. Je suis le nouveau responsable financier nommé par le président Zhao. Si tu retardes mon travail sérieux, je me demande combien de temps tu pourras rester comptable. Je trouverai une solution. Mais pour retirer une grosse somme en liquide, il faut suivre la procédure. Avec signature. Signature. Le maire Zhao est chez lui en train de se soigner. Tu n'as pas besoin de t'occuper de lui, Gogo. À 15 heures. Je veux voir au moins 100 000 yuan sur le bureau. Sinon, ne viens pas. Je peux remplacer ta place à tout moment avec une centaine de personnes. Directeur. Le directeur Li m'a demandé de préparer 100 000 yuan en cadeau d'affaires, en liquide, à remettre cet après-midi à 15 heures. Je ne peux pas l'approuver sans la signature du marché. Il a dit que si je n'avais pas l'argent, il me ferait dégager sur le champ. C'est si rapide. Ce n'est pas possible. Comme l'a dit Wen, il avait raison. Ici, c'est la toute nouvelle gestion financière. Ils ont déjà commencé à voler de l'argent de manière si flagrante. Je sais. Assure-toi de noter l'argent d'abord. Note discrètement chaque dépense. Garde les reçus. Chaque centime doit être clair, d'où ça vient et où ça va. Tout doit être bien noté. D'accord, je vais t'emmener manger. Alors, aujourd'hui, le travail était fatigant? Non. Ce qui ne peut pas être prévu, ça se passe encore sans problème. C'est plutôt bien, c'est juste que je viens de reprendre beaucoup de choses en main. Les gens en dessous ne sont pas très responsables. Ils font les choses à la va-vite. Mais ne t'inquiète pas, tout est déjà réglé. Ça ne retardera pas le travail de la coopérative. Tu as bien travaillé, merci. Viens manger un peu de viande, sans te soucier de ta santé. Oh là là. Et qu'est-ce qui se passe récemment? Pourquoi j'ai toujours envie de vomir? C'est comme ça avec Xiumei. Quand elle était enceinte de son petit ami, c'était exactement pareil. On ne peut pas sentir la moindre odeur de viande. Oh ma mère, maintenant que tu le dis, c'est vrai. Je trouve aussi que ça y ressemble un peu. C'est pas possible que Cuicui soit enceinte, non. Oh là là, vous, ces vieilles femmes, que racontez-vous? Pourquoi parlez-vous n'importe comment comme ça? Je vous le dis. Cette Cuicui, elle est juste fatiguée et n'a pas bien reposé. Oui. Cuicui n'a pas de petite amie, comment pourrait-elle être enceinte? Ne disons pas n'importe quoi. C'est sûrement juste un malaise gastrique. Allez, ne faites pas toute une histoire. Maman a raison. Je vais aller voir Cuicui, vous commencez à manger d'accord. Si jamais on découvre que Cuisanzen est enceinte, ça va être difficile à expliquer. Tout va bien pour Cuicui. Quand j'étais enceinte de Uzi, c'était pareil. Je ne supportais pas l'odeur de la viande. Tu ne serais pas enceinte, par hasard? Non, j'ai juste des problèmes d'estomac ces derniers temps. Va vite manger. Ne t'inquiète pas pour moi. Ça va, fais juste attention à ta santé. Oui, sinon papa va vraiment s'inquiéter. Oui, patron. Oui. Oh, ne fais pas ça. Tu sais, mon enfant, tu es tellement occupé par le travail que tu oublies même de manger. Tu dis que si tu as faim jusqu'à en tomber malade, ma tante doit en être très inquiète pour toi. Ce n'est rien.
C'est normal pour une collaboration, après tout. Tu vois ce pays. Et tu es aussi si triste. Je ne devrais pas m'en faire autant. Cui. Aujourd'hui, j'ai entendu la comptabilité me dire que tu lui as demandé 100 000 yuan. Ça n'existe pas non plus. Je n'ai pas non plus la signature de mon père. Pas de procédure officielle. Tu devrais chercher. Je ne te l'ai pas déjà dit. Je m'occupe des affaires financières. Je viens juste de prendre mes fonctions. C'est normal de dépenser un peu d'argent pour la communication. Un peu d'argent pour entretenir de bonnes relations. Ce n'est pas pour le bien de notre coopération. Cui, Goju n'a pas d'autre intention. Il veut juste te rappeler une chose. Il y a des règles pour la gestion financière de la coopérative. Les démarches administratives doivent aussi être complètes. Le compte doit aussi être clair. Sinon, si un problème survient, ce ne sera pas bon pour toi ni pour la coopérative. Moi, je pense avant tout au bien de l'entreprise. C'est 100 000. Je ne les ai pas dépensés pour moi-même. Et puis, tu as déjà confié les finances de l'entreprise à moi. Je n'ai même pas ce peu de pouvoir. Eh bien, pourquoi vous criez tous à ce sujet? Puis j'y m'en a déjà parlé. Je suis au courant de cette affaire. J'ai aussi donné mon accord. Si tu aimes cela, ne le mentionne plus. Ce n'est pas le moment de partir. Fais bien ton travail. Ne t'inquiète pas pour ces petites choses qu'il te demande tous les jours. Mange. L'argent pour les relations publiques est épuisé. Donne-moi encore 200 000. Lisou. Les 100 000 d'avant n'ont pas été utilisés depuis longtemps. Cette fois, si on ne suit pas la procédure et l'approbation, je n'oserai plus diffuser. Si l'audit découvre ça, le président Zhao m'a demandé de prendre en charge les finances. Pour moi, c'est comme si c'était la parole du président Zhao. D'ailleurs, personne n'a rien dit la dernière fois pour le financement. Ne t'inquiète pas, fais-le sans hésiter. Je régulariserai les formalités. Je vais personnellement demander à M. Zhao de signer. Pourquoi tu restes là? Dépêche-toi d'y aller. Tu ne sais même pas gérer une petite affaire comme ça. Ne reviens plus, dégage. J'y vais tout de suite, j'y vais. Qui a mis mon trésor en colère comme ça? Qui a mis mon trésor en colère comme ça? Qu'est-ce que tu fais ici? Je n'ai pas peur d'être vu par les autres. Ne t'inquiète pas, personne ne nous verra. Je suis un ami d'enfance de Zhao Gozu. Même si quelqu'un nous voit, il pensera que je viens le voir. Pourquoi se soucier des autres? Et comment se passe le plan? Je commence à avoir des doutes sur la famille Zhao. Je dois vite réfléchir à un plan. Faire en sorte que ce vieux bonhomme transfère les terres et l'étang à mon nom. Si ça traîne, il sera trop tard. Je suis vraiment désolé, mon trésor. Une fois que ça sera fait, je t'emmènerai, et s'envoler loin avec le bébé dans mon ventre. Je ne veux pas que tu restes une seconde de plus sur ce vieux. Tu as encore le culot de dire ça. Tout ce que je fais, n'est-ce pas pour toi et le bébé dans mon ventre? Toi, tu es là à ne rien gérer à l'extérieur. S'il le fallait vraiment, je ferais sauter tous les obstacles. Tout est propre. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas encore arrivé à ce stade. Je n'ai qu'une solution. Ne l'oublie pas trop facilement. C'est moi, du GE. J'ai une question que je ne comprends pas et j'aimerais te demander. Si tu as un problème, reste bien en place avant de poser ta question. À quoi ça ressemble d'être regardé par les autres comme ça, frère Seigneur? Qu'y a-t-il de bien allécher les manches de cette vieille femme au visage jaune? Nous avons grandi ensemble. Nous sommes des amis d'enfance. Pourquoi as-tu choisi lui et pas moi? Sinon, divorce avec lui et épouse-moi, d'accord. Ah là là. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui arrive à Xian? Que se passe-t-il? Je suis juste venu demander conseil à mon frère du football national. Sur quelques questions financières. Mais qui aurait pensé que mon frère du football national me toucherait de façon inappropriée? Je lui ai dit que j'allais te le dire. Il s'est énervé, il n'a pas réussi à en profiter. Et dans un accès de colère, il m'a donné une gifle.
Il m'a même averti que si je disais quoi que ce soit à ton sujet, il me ferait virer de l'entreprise, grand frère blogueur, même si je t'aimais avant. C'était des histoires d'enfance. Maintenant, tu as grande sœur Xumei. Comment peux-tu encore me traiter comme ça? Écoute, laisse-moi t'expliquer. Espèce de bête. Tu as vraiment fait une chose pareille. Papa, écoute-moi, je vais t'expliquer. Espèce de bête. Tu as vraiment fait ça. Ce n'est pas moi, il s'est lui-même jeté par terre. Je ne lui ai même pas donné un coup de pied, du début à la fin. Gros frère Goju, comment peux-tu dire une chose pareille? Pourquoi aurais-je une raison de te nuire à nouveau? Papa, tu dois croire en Goju. Tu ne sais pas encore quel genre de personne il est. Ne te laisse pas ensorceler par lui. Ça ne fait que du mal. Tais-toi. Tu crois que tu as ton mot à dire. Qu'est-ce que tu veux dire par ensorceler? Les preuves matérielles et testimoniales sont là. Cuicui a été poussé au sol par ton mari. C'est évident, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Tu préfères croire un étranger plutôt que de croire quelqu'un de ta propre famille. Est-ce que tu as ton mot à dire? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Toi, tu es l'étranger. Et toi, à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit de venir à la coopérative. Retourne chez toi et réfléchis bien. Sinon, tu n'as pas le droit de t'approcher de la coopérative. Ne t'enfuis pas avec cette bouche. Oncle Wu est là. On ne lui prête plus attention, allons-y. On y va. Papa. Papa est vraiment trop injuste. Il est tellement partial envers cette femme. Il ne veut même pas écouter une seule explication de ma part. Chérie, ne te fâche pas. Li Cuicui est vraiment au bout du rouleau. C'est pour ça qu'elle a eu recours à des méthodes aussi viles pour nous piéger. Plus il agit ainsi, plus cela prouve qu'il est clair comme de l'eau de roche. Alors que devrions-nous faire maintenant? On ne peut pas juste rester là. Attends, ne t'inquiète pas. Ma sœur a des preuves. La vérité va bientôt éclater. Et, vieux camarade, comment ça se passe? Salut, vieux camarade. Ton rapport de suivi de grossesse est prêt. Tu peux venir le chercher quand tu veux. Il y a aussi un rapport qui les concerne tous les deux. Il faudra attendre quelques heures. Sinon, je peux attendre un peu pour toi aujourd'hui. J'arrive tout de suite pour le récupérer. Chérie, ta main est là. Si quelque chose se passe, contacte-moi immédiatement. Je viendrai récupérer toutes les preuves que tu as. D'accord, dépêche-toi. Oui, ma chérie. Cette affaire. Ne le dis pas encore à maman. J'ai peur qu'elle ne le supporte pas. Ne t'inquiète pas, vaille. Tout est ici. Une copie est le rapport de grossesse de Li Cuicui. L'autre est le rapport urgent pour le test de paternité. La version électronique est aussi envoyée sur ton téléphone. Regarde les résultats toi-même. Quoi? L'enfant dans le ventre de Li Cuicui n'est pas Badao. Je ne sais pas comment te remercier, mon vieux camarade. Pas de souci, toi et Zhao Gozu êtes des proches de patients. Vous devriez savoir cela. De plus, si vous avez besoin d'une aide légale, ou de toute autre assistance, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je remettrai ce cadeau au moment le plus approprié. À la personne qui en a le plus besoin. Oh mon petit trésor, ah ah. Est-ce que ton visage te fait mal, ton ventre va bien? Ah, ça me fait tellement mal au cœur. Dis-moi, si quelque chose arrivait à vous deux, mère et fille, comment pourrais-je vivre? Je n'ai pas besoin que tu t'occupes de moi et du bébé. C'est justement parce que tu tolères encore et encore Zhao Gozong et Tian Xumei. C'est pour ça qu'ils osent me harceler sans aucune retenue. Aujourd'hui, ils m'ont poussé. On ne sait pas ce qu'ils pourraient faire d'autre. Qu'ils continuent à nous harceler, moi et le bébé, alors, oh mon chéri. Je t'ai bien défendu, non. Ne t'inquiète pas, je vais te donner des explications sur cette affaire. Mais cela me rend très anxieuse. La prochaine fois qu'ils s'en prennent à mon bébé. Que ferai-je s'il arrive quelque chose? Peux-tu assumer cette responsabilité? Alors, comment pouvons-nous te donner, à toi et au bébé, un sentiment de sécurité? De toute façon, les biens de la coopérative finiront par revenir au bébé. Il vaudrait mieux transférer la montagne et le étang à mon nom. Ainsi, j'aurai tout en main.
Ils ne pourront plus jamais me faire du mal. Je pourrai aussi prendre soin de mon bébé en paix. Pourquoi toi, tu ne veux pas? On dirait que tu ne m'aimes pas du tout. Puisque c'est le cas, je ferais mieux de partir d'ici avec le bébé. Chérie, mon trésor. Je le veux, je le veux. Alors voilà. Demain, tu dois aller chez l'avocat pour récupérer l'herbe et le contrat. À ce moment-là, profite-en pour organiser une réunion de licenciement et régler cette affaire. Ne t'inquiète pas, ça inclut de ne pas se fâcher. Tu sais que je suis prêt à tout pour toi, n'est-ce pas? Pas si important. Papa, tu veux vraiment transférer les temps à Poisson et les terres de la coopérative à un an seulement pour la famille. Papa, tu es vraiment devenu fou. La coopérative est le fruit de l'effort de toi et maman pendant toute une vie. Les paroles de cette femme t'ont complètement embrouillé. Agis-tu ainsi pour être à la hauteur de maman? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Que s'est-il passé? Regarde par toi-même, mon père est devenu fou. Il veut transférer toutes ses parts à Lichin, chez la famille 11e mine. De cette façon. S'il devient un gros poisson. Alors, la montagne et le étang à poissons ne sont-ils pas tous en sa possession? Ne t'inquiète pas, mon mari. La coopérative possède aussi la moitié de maman. Il suffit que nous présentions lors de la réunion la preuve de l'infidélité de papa. À ce moment-là, papa quittera naturellement la maison en toute clarté. Le contrat de transfert sera également automatiquement nul. Chérie, retourne d'abord à la maison et appelle maman. Je vais le retenir au rassemblement de Changjuan. Dévoilons ensemble cet adultère. Ah, au fait, chérie. J'ai déjà rassemblé les preuves. Il n'y a pas seulement des preuves que Cuicui est enceinte. Il y a quelque chose de bien plus mortel. Qu'est-ce que c'est? Papa est déjà ménopausé. L'enfant dans le ventre de Li Cuicui n'est tout simplement pas celui de papa. Au départ, Li Cuicui s'est rapprochée de toi, juste pour l'argent de la famille Zhao. Quand elle n'a pas réussi à te séduire, elle a déplacé son objectif vers papa, pour obtenir rapidement les terres et l'étang de la coopérative. Elle ne sait pas avec quel homme sauvage elle a couché et est tombée enceinte. Elle utilise ça pour tromper papa, juste pour que papa lui remette de bon cœur l'héritage. Bien, parle-lui un peu. Tu as grandi avec lui depuis tout petit. Ton raisonnement est si immature. Ne t'énerve pas, mon chéri. Rentre d'abord à la maison et appelle ta mère. Sur le chemin, explique-lui la situation. Je vais à la grande réunion pour lui demander. Je suis en colère. C'est bon. Ma chère. Calme-toi d'abord. Je vais faire venir maman tout de suite. D'accord, tout le monde se calme. Chers membres du parti. Aujourd'hui, je vous ai rassemblés en urgence pour une réunion. Principalement, il y a une chose importante que je dois vous annoncer. Vraiment ou pas, tout le monde le sait. Zhao Gozu est mon seul fils. Mais voilà. Parce qu'il a des capacités de gestion limitées. Il ne fait pas toujours preuve de stabilité dans ses actions. Donc, pour l'avenir de notre coopérative, j'ai décidé, de trouver quelqu'un de plus compétent. Pour gérer notre coopérative, qui choisir? Ah, c'est cette personne à côté de moi, Li Cuicui. Et puis, je prévois aussi de transférer 50% de mes parts, au nom de Cuicui. Je crois que dans un avenir proche, sous la direction de Cuicui, notre coopérative sera de plus en plus performante, et deviendra de plus en plus populaire, pour atteindre de nouveaux sommets. Une réunion aussi importante. Et Gozu, pourquoi n'est-il pas venu, Gozu? C'est ça, vieux Zhao. Comment peut-on ne pas prévenir Gozu pour une si grande affaire? Eh bien, d'accord. Cette coopérative, je l'ai bien gérée. Vous deux, bien que vous soyez actionnaires, mais vous êtes encore très important. En d'autres termes, c'est votre patron, alors. Ici, ce que je dis fait foi. Et concernant Gozu, il réfléchit à la maison, pas besoin qu'il vienne, Lao Zhao. Tu es vraiment confus, hein? Tu lui as donné tes parts.
Ce n'est pas comme si tu avais cédé le troisième frère de la coopérative. Et le étang à poissons, c'est la propriété de tous nos membres. Pourquoi lui seul prend-il toutes les décisions? Je ne suis pas d'accord. Nous voyons le talent de Zhao. Il est le candidat le plus adapté pour devenir le prochain président de la coopérative. Et pas cette petite fille qui ne connaît rien. Chers membres, est-ce que vous remettez en question la décision du président Zhao? N'est-ce pas que tu as oublié? La coopérative s'appelle Zhao. C'est la décision du président Zhao, qui a la légitimité de donner des ordres ici. Bon, ce document. Je l'ai déjà signé. Vous n'avez plus besoin d'en discuter. C'est décidé. Le train a envoyé ce document. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Chers membres, j'ai quelque chose à dire. Papa, un transfert d'action aussi important. Pourquoi ne pas en informer Gozu? Puisque tu ne l'informes pas, je participerai à cette conférence à sa place. Je te le dis, Xume, qu'est-ce que tu as dans le ventre? Au lieu de bien t'occuper des enfants à la maison, tu causes des ennuis. Allez, dépêche-toi. Je suis l'épouse de Zhao Gozu. Pourquoi je ne peux pas participer à la conférence? Xume, as-tu quelque chose à dire à ce sujet? Que pourrait-il avoir à dire? Rentre vite chez toi. Ne te ridiculise pas ici, papa. Pourquoi êtes-vous si pressé de me faire partir? Y a-t-il quelque chose de honteux? Nous sommes en train de tenir la conférence Changjuan. Qu'est-ce que tu fais ici avec des étrangers? Si je suis un étranger. Alors qu'est-ce que tu es? Bon, la réunion d'aujourd'hui se termine ici. On reprendra la réunion demain. Arrêtez donc là. Tu ne disais pas tout à l'heure que, veux-tu transférer les actions à Cuicui? Maman sait que tu fais ça. Tais-toi. C'est à toi de t'occuper de ça. Le garde doit m'expulser cette folle. Chers membres, ne trouvez-vous pas étrange? Pourquoi mon beau-père ne donne-t-il pas ses actions à Gozu? Et il faut expliquer à quelqu'un qui ne comprend rien. Parce que mon beau-père, Zhao Fake, a couché avec ma mère en cachette, avec ma meilleure amie, Li Cuicui. Et il en est tombé enceinte de mon beau-père. Parce que mon beau-père, Zhao Fake, a couché avec ma mère en cachette, avec ma bonne amie, Mei Cuicui. Et en plus, elle est enceinte de l'enfant de mon beau-père. Quoi? Elle est enceinte, je dis. Pourquoi insiste-t-il pour transférer les parts de la coopérative à lui? Lao Zhao, tu considères vraiment la coopérative comme un jeu. Tu ne me prends pas trop au sérieux, n'est-ce pas? C'est cette femme qui me calomnie. Il veut clairement s'approprier la coopérative tout seul. À ce moment-là, vous deux, même vos os seront expulsés. Non seulement ça. Il a aussi monté ma relation avec mon fils, Il a clairement cherché à me diffamer, moi et Cuicui. Diffamation. Alors, regardez ce que c'est. Cette traînée a osé installer une caméra dans mon bureau. Qu'est-ce qu'une vidéo peut prouver? Ce n'est qu'une fausse vidéo. L'IA peut créer des montages pour vous calomnier. Très bien, papa, alors explique-moi. Pourquoi as-tu transféré des parts à un étranger? Ce n'est pas parce que toi, cette femme, ne cesse de semer la discorde entre moi et mon fils. Puisque mon fils ne m'écoute pas. Alors je n'ai plus besoin de lui laisser cette propriété. C'est mon oncle qui m'a vu grandir depuis le petit. Il m'a traité comme sa fille et m'a laissé ses biens. Plus tard, tu pourras louer la maison pour prendre soin de ta mère. Toi, tu te plains encore, espèce de ingrat. Comment expliquer ce rapport de Yinji? C'est faux, en réalité. Tout ça, c'est faux. Ce n'est pas grave si tu l'as déchiré. Il y a aussi le miroir. Si tu veux le voir, je peux te l'envoyer à nouveau. Mon ventre. Tu n'as pas mangé, comment ça va? Mon ventre me fait vraiment mal. Emmène-moi à l'hôpital. Si quelque chose arrivait à l'enfant dans mon ventre, je ne t'en resterai pas là. Tu ne peux pas te permettre d'offenser la famille Zhao, même un seul centime.
Tu ne disais pas tout à l'heure que le lapin n'était pas enceinte. Alors pourquoi es-tu si agité maintenant? Et tout le monde a vu tout à l'heure. C'est lui qui est tombé en se jetant sur moi. Ça n'a rien à voir avec moi. Aujourd'hui, cette affaire avec le vieux Zhao. Tu dois bien nous donner des explications. Le village de Taoyuan n'est pas si grand. Tu ne t'es pas contenté de tromper Li Cuicui. Tu l'as même mise enceinte. Si ça se sait, la coopérative va être affectée tant sur le plan des naissances que des affaires. Alors qui va supporter cette perte? C'est vrai. On n'avait pas l'intention de nous mêler de tes affaires familiales. Et ça s'est vite répandu que tu faisais des histoires. Maintenant, tu veux aussi transférer les parts du contrat fiscal à cet étranger. Tu ne nous prends vraiment pas au sérieux, hein? Ne te fatigue pas avec ça, ça ne sert à rien. Je vais aller à l'institut d'apprentissage maintenant. Je reviendrai en parler quand je serai de retour. HMPF. C'est moi qui viens te régler ces comptes. On y va, Wukui. Aujourd'hui, si tu ne nous donnes pas une explication, on ne part pas. Ce n'était qu'une petite chute, après tout. Ce n'est pas si grave. Je pense qu'il faisait semblant. Tu ne prends vraiment pas la coopérative au sérieux, hein? C'est le fruit de toi et de ta femme pendant toute une vie. Cette coopérative porte encore le nom de Zhao. Il doit encore y avoir quelque chose à montrer. Vous en êtes tous responsables. Laissez passer doucement. Attendez. Vous allez où? Ma femme, pourquoi es-tu venue? Eh bien, le ventre de Cuicui ne va pas très bien. Je dois l'emmener à l'hôpital pour un examen. Tu fais encore semblant. Si je ne venais pas, comment pourrais-je voir ta grande performance? Ta femme. Tu m'accuses à tort. Tout ça, c'est à cause de Shen. Xumei, Sniff, éteins le feu. Tu as oublié que j'avais demandé à Tsui et Zan de m'aider. Pourquoi tu ne me crois toujours pas? C'est vrai, tante. Tu m'as vu grandir depuis que je suis petit. Je ne ferai rien qui te déçoive. Ah, c'est toujours à cause de Xumei. Pourquoi elle me cause tant de soucis? Tout le monde gère les biens de chacun, Il est déjà si tard. Et tu continues à faire semblant. Vous deux, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre, papa. Puisque tu t'inquiètes autant pour Cuicui, je vais appeler le 15 pour toi, et en profiter pour que le médecin examine bien, si l'enfant dans son ventre est vraiment à lui. Ne me mens pas. Séparez-les tous les deux. Maman, je me lève, maman. Je me lève, espèce de menteur. Espèce de menteur. Zhao Fake a intentionnellement blessé quelqu'un. Tu l'as remis à la police. Li Cuicui est soupçonné d'escroquerie. L'avocat a rassemblé les preuves et les a aussi remises à la police. Xumin, attends un peu. Appeler la police va nuire à la coopérative. Les plus malins n'oseront pas investir. Les commerçants n'oseront pas collaborer. Les projets gouvernementaux ne seront pas accordés à tout le village. Qui voudra encore travailler avec nous? C'est vrai. La coopérative, c'est aussi à moitié grâce à ta belle-mère. Est-ce que cette réputation, une fois répandue, n'aura pas un mauvais impact sur le pays? Tu devrais faire preuve de clémence. Je vais coopérer avec la police pour minimiser l'impact. Mais si on ne porte pas plainte, je suis désolée, grand-mère. Il serait encore trop facile de laisser passer Li Cuicui. Xumei, la coopérative n'est pas seulement ta coopérative. Nous avons aussi des parts. Si cela se sait, qui va compenser nos pertes? C'est toi qui vas le faire. Frère. Ma belle-fille est partie avec papa. Maman, je suis désolée. Je ne vous démasquerai plus jamais, vous deux. Vivons bien ensemble, d'accord. Pardon, mon fils. Écoute-moi, s'il te plaît. Ton père est déjà bien âgé. Il ne peut plus y retourner. Ta mère a déjà décidé de divorcer de ton père. Laissons tomber cette histoire, d'accord. D'accord, je peux ne pas appeler la police. Mais à l'avenir. Ne reviens plus jamais devant moi. Monsieur Kay. C'est tout à cause de toi, Yan Xue. C'est pour ça que je suis comme ça aujourd'hui. Je ne te laisserai pas passer. Comment va Gujuma? Ça va, va bien. J'ai été un peu surpris. Mais j'ai déjà appelé un avocat. Tout sera prêt, pas de souci. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Je ne me sens pas bien. Ce n'est rien. Ce doit être parce que j'ai été trop fatiguée ces derniers jours, je ne peux pas marcher. Je t'emmène au bureau pour voir, d'accord, allons-y.
Espèce de garce. Comment as-tu osé me mentir? Dis-moi à qui appartient ce bébé dans ton ventre. Et alors si je t'ai menti? Si tu n'avais pas traîné à signer? La collaboration serait déjà à moi depuis longtemps. Espèce de garce. Tu es vraiment venu pour mon argent. Je vais te frapper à mort. Arrête. C'est bon. Waouh. Oh. Ah. Alors tu es le père du bâtard dans le ventre. Et alors? Si ce n'était pas pour toi, ce vieux rabat-joie, tout serait différent. Ma famille, cuit, serait-elle tombée si bas? Ces chiens d'hommes, je vais te tuer, moi. Ah là là. Et alors vous êtes un bon à rien. Burke. Rends-moi ça. Vous deux, les menteurs, revenez ici. Toi, le menteur. Toi. Vous deux, les menteurs, ah. Comment cela se peut-il? Désolé, chérie. Je suis arrivé en retard, tu as dû souffrir. C'est ce salaud. Si c'était moi, ça aurait été une bonne chose. Je lui ferai payer. Viens, suis-le. Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter si je dis que tout va bien. Félicitations, mon vieux camarade. Tu es enceinte. Quoi? Je suis encore enceinte. Oui. Le rapport de test montre que tu es enceinte de 6 semaines. Félicitations, félicitations. C'est super, ma chérie. Nous avons encore un enfant. Tu es notre grand trésor. Si maman le sait, elle sera vraiment ravie. Tu viens d'apprendre ta grossesse, fais bien attention à te reposer. Ne laisse pas tes émotions trop fluctuer. Alors je vais te prescrire un traitement pour protéger la grossesse. Merci, docteur. Je vous en prie. Mon mari est vraiment gentil. Plus près, encore plus près. C'est vraiment bien. Oui, le rapport d'analyse indique que tu es déjà enceinte de 6 semaines. Félicitations, félicitations. C'est vraiment frustrant qu'elle soit tombée enceinte. Alors, dans ce cas, il ne reste plus qu'à faire tomber cette traînée et son enfant. J'ai déjà trouvé un avocat. Le contrat de divorce, on pourra rédiger ça demain. Jao Fazé aura gagné tous les biens, y compris les parts de la coopérative. Il ne pourra même pas emporter un sou. Je suis prêt à trahir pour transférer les biens. Les preuves sont accablantes. Concernant la détournement des fonds agricoles de l'Iquiqui, l'enquête mentale est aussi en cours. Ce n'est pas une petite somme. Assez pour qu'il se fasse une bouteille. Maman. Tu veux vraiment divorcer légalement? Maman. Tu veux vraiment divorcer de papa? Il t'a trompé. Il t'a aussi frappé, ta femme. Il a failli détruire l'entreprise. Et vous forcer à divorcer. Il ne mérite pas du tout d'être un mari. Encore moins d'être un père. Maman, nous respectons votre choix. Ne soyez pas trop triste. Et en plus, vous voulez que nous restions avec vous. Xiaomei. Grâce à toi d'avoir dévoilé leur liaison auparavant. Sinon, avec le porc, on aurait encore été dans l'ignorance, on aurait mal jugé et t'aurait accusé à tort. Maman, je suis désolée de t'avoir fait du tort, maman. Nous sommes tous une famille. Ne dis pas de telles choses. C'est ce que je devais faire, d'autant plus que... Maintenant, Qu'est-ce qui t'arrive? Xiaomei, tu as mal au ventre. Maman, je suis à nouveau enceinte. Vraiment, oh, c'est génial, c'est génial. Nous voilà de nouveau une famille de 5. C'est super, mon enfant.
Tu dois bien prendre soin de mon bébé. Sinon, je ne te le pardonnerai pas. Oui maman, moi aussi je veux sortir prendre l'air. Il fait trop chaud dans cette pièce. Je commence à manquer d'air, ça va. Vaï, fais attention, rentre tôt. Et surtout ne t'éloigne pas trop. Bonne épouse, hein. Je vais aussi sortir me promener dans un moment. Se promener. Aubergine. Chérie, je sais que j'ai tort. Chérie. Je te demande pardon. La personne que tu as le plus fait souffrir n'est pas moi, c'est Xumei. Xumei, parce que pendant cette période, elle a beaucoup souffert. Tu devrais vraiment lui présenter des excuses. Je ne suis pas humain. Je ne suis pas humain, putain. C'est moi, un beau jeune homme de Xinxiang, qui a fait ses preuves. Je suis un foutu moi. Je cherche des frères ici. Pour qu'ils puissent me pardonner. Madame Wang, selon les preuves que vous avez fournies, et la situation actuelle de M. Zhao Fake, le tribunal soutient notre capitale. L'audience va bientôt commencer. Une fois que c'est prêt, merci de l'apporter au tribunal rapidement. Lui et moi. Chacun suivra son propre chemin. Ne vous inquiétez pas, Madame Wang. Ainsi, les faits sont clairs. Le processus sera rapide. Je vais rentrer tout de suite pour préparer les finances. Maman. Tu veux vraiment que mon père parte sans rien? Gozu. Tu ne peux pas être trop indulgent. La coopérative te sera confiée à l'avenir. Être trop clément ne mène pas à de grandes choses. Oui, chérie. Nous avons déjà donné tellement d'occasions à papa. C'est lui qui ne sait pas en profiter. Maman, je vais en ville acheter un peu de sucre roux et des œufs de poule. Le médecin s'appelle Mei. Dernièrement, il m'a dit de me reposer et de bien nourrir le bébé. D'accord, alors dépêche-toi. Tu dois bien prendre soin de mon bébé. Sinon, je ne te pardonnerai pas. Tiang Xumei, emmène ton chasseur mourir avec toi. Xumei, dégage vite. Ah ah. 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 Wawa, maman, pourquoi es-tu si stupide? Ah ah. Ah. Papa, tiens bon. Je compose le 1202 tout de suite. Tiens bon. Tiens bon, d'accord. Comment cette vieux bon à rien est-il arrivé ici? Oh, ce n'est pas grave. Allons ensemble en enfer. Arrêtez. Tu es réveillé, hein? Oh là là, oh là là. Toi, vieux, tu m'as vraiment fait peur. Tu sais. Non seulement tu as sauvé Xumei, mais tu as aussi sauvé notre grand-fils dans son ventre.
Dumei est encore enceinte. C'est ça. Grâce à toi, ils ont été sauvés, c'est l'essentiel qu'ils soient en sécurité. Je suis désolée pour mon attitude. Tu dis que ce vieux con comme moi, ça sert à quoi de vivre encore? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, papa? Si je voulais rencontrer la personne qui a eu un accident. C'est ton ami d'enfance, le prince Wang. L'enfant dans le ventre de Li Kui est aussi le sien. Vous les avez tous attrapés. Ce chemin est un vieux sentier du village. Les caméras de surveillance sur la route sont hors service depuis longtemps. Il n'y a pas non plus d'indices utiles sur les lieux. La police mène encore une enquête approfondie. Mais ne t'inquiète pas. Nous finirons par l'attraper. Il finira par subir la justice. Je ne m'y attendais vraiment pas. Mes 2 amis d'enfance ont un problème, et il en reste encore 8. Tu veux tuer ma femme? Je fais vraiment des suppositions absurdes. Ce n'est rien, mon amour. Ne pense pas à ça pour l'instant. Tant que notre famille est en sécurité, et en bonne santé. C'est ce qui compte le plus. Oui, Xume a raison. Fils, emmène d'abord Xume rentrer, d'accord. Xume porte encore mon petit-fils dans son ventre. Elle ne doit pas trop se fatiguer. Tu rentres d'abord, je resterai avec ton père. Alors, que fait-on? Vai, Xume, rentre te reposer correctement. Dites-moi que cette garce n'est pas morte. À cause d'elle, la résidence du prince doit maintenant se cacher partout. Je ne te laisserai pas tranquille. Cette fois, je ne crois pas que tu puisses encore échapper à la mort. Chérie, où allons-nous? C'est délicieux, délicieux. Yuan Xume va mourir. Ah. Ah. Chérie, tu vas bien? Laisse-moi voir. Je vais bien, appelle d'abord la police. Ne le laisse pas s'enfuir, d'accord. J'appelle la police maintenant. Est-ce que je dois appeler la police? Ces derniers temps. Vous avez vraiment souffert. Heureusement, tout cela est derrière nous. À l'avenir, ne soyez plus aussi imprudents. Notre famille doit rester en sécurité. J'ai compris. À partir de maintenant, je te protégerai bien. Je veillerai sur toute notre famille. Papa, maman, ne vous inquiétez pas. Li Kui et la famille Wang ont tous été arrêtés par la police. Les preuves sont solides. Ils vont payer. Seule une punition sévère par la loi. Oui, ceux qui font le mal finiront toujours par être rattrapés. Il n'y aura plus jamais de ces choses qui troublent notre tranquillité. Oui, c'est vrai. À l'avenir, nous vivrons paisiblement. Comme on dit. Le bien et le mal seront toujours récompensés. Le destin suit son cours. Avant, j'étais dans l'erreur. Je vous dois trop. À partir de maintenant, notre famille va bien vivre. Une vie prospère et heureuse. Mon beau-père est ma meilleure amie. Comment pouvez-vous faire une telle chose lors de la fête du 1er mois de mon fils? Vous n'avez vraiment aucune honte à faire des choses aussi dégoûtantes. Vous pensez à maman. Xume, tu te trompes. Je l'ai amené ici parce que j'ai vu Uzi. J'ai aidé le maître du village à le faire pipi. Si tu ne me crois pas,
regarde. Il a encore fait pipi, regarde. Vous me prenez pour un idiot. La tartine dort dans le berceau. Vous deux, vous avez même emmené Tigrou au lit. Tiens Xiumei. Maman, Tigrou dort encore. Pourquoi tu fais tout ce bruit? Tu ne peux pas te calmer un peu chaque jour. Maman, mon mari, papa et Quinquin s'embrassent en cachette, tu parles de n'importe quoi. C'est clairement moi qui viens juste de m'occuper de Uzi dans la maison. Ce n'est vraiment pas facile. Cui, viens m'aider. Il a osé nous accuser. Nous deux, infidèles, je n'ai rien fait de tel. Je les ai vus tous les deux sur le lit. Toi, petite peste. Je commence à comprendre. C'est parce que Cui aime ton homme. Tu ne ressens pas du soulagement, tu jalouses. Et maintenant, tu veux verser de l'eau sur nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Cui a grandi avec moi depuis qu'elle est petite. Je connais sa personnalité mieux que personne. Tu ne l'aimes pas d'habitude, c'est tout. Cette fois, tu as même impliqué mon père. Tu me déçois vraiment beaucoup. Xiaomei, je t'ai toujours considéré comme une bonne amie. Comment peux-tu me calomnier ainsi? Dépêche-toi de t'excuser auprès de ton père et du chef du village. Tu n'as pas tort. Je ne m'excuse pas. Alors je dois m'excuser, c'est ça. Je retourne chez ta mère. Chez notre beau-père, il n'y a pas de belle fille comme toi. Dépêche-toi de t'excuser auprès de maman et de la petite fille. Puisque vous ne me croyez pas, je m'en vais. Et, dégage. Un jour. Vous le regretterez tous. Yan Xiumei, ne m'en veux pas d'être dur. Qui t'a permis de bloquer mon chemin. De plus, je suis sûrement enceinte de Zhaofa pour pouvoir étudier. Attendre que l'enfant naisse. Les montagnes et les étangs à poissons que la famille Zhao a confiés. Ce sont à moi, ah. Je suis tellement idiote, je ne peux pas faire ça. Quel dommage, tu as ces muscles. Pour te venger, tu devras attendre la prochaine vie. Tu es né, fragile comme un biscuit, pour devenir riche. Cette fois, nous révélons de nos propres mains votre surprise. Dans ma vie précédente, c'était moi qui étais stupide. Je ne t'ai pas rencontré sérieusement et je ne les ai pas affrontés. Au final, cela m'a coûté cher, une claque sur le visage. Wang Giwa m'a traité de fou. Mon oncle a dû se battre pour protéger cette garce. Tout le monde dit que je ne suis pas une garce. Je ne lui répondrai plus jamais de ma vie. Je veux que maman et l'oncle attrapent le coupable sur le fait. Je vais leur couper toutes les issues de secours avec une rage folle. Sinon, mourir serait vraiment trop occupé. C'est un sacré renfort. Et, c'est la soupe de tortue que le troisième oncle a envoyée. On ne peut pas la gaspiller. Papa, c'est la soupe de tortue que le troisième oncle a envoyée hier. C'est pour vous aider à reprendre des forces, et... Alors, qu'en pensez-vous? C'est bon, ce goût est vraiment pas mal. J'ai une urgence. Et, mon frère. Je vais aller dans ma chambre pour m'entraîner un peu. Quand tout le monde sera là, tu m'appelleras, d'accord? Oui, d'accord. Cui, et... Oh, le petit Uzi est vraiment mignon aujourd'hui, Cui. Peux-tu garder Uzi un moment, je vais vérifier si le repas est prêt. Vai, tu peux me le confier. Tu as. Vous deux, profitez bien du domaine que j'ai préparé. Maman, je m'en occupe, maman. Comment ça va? C'est presque prêt, non? Et Hzi. Ah, Cui tient Hzi dans ses bras en jouant, je sors pour vous aider. Cui est vraiment attentionné. Xiumei, à l'avenir, sois bien gentille avec Cui. Cui, c'est une enfant que j'ai vue grandir. Je la considère comme ma propre fille, vraiment. Oui, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, c'est animé. Je me disais, et si on faisait venir les parents de Cui, et qu'on se réunisse tous ensemble? Ce serait tellement joyeux, oh oui, ton idée est géniale. La dernière fois, vous ne me croyez pas. Cette fois, quand tu verras de tes propres yeux ton bon mari Eli Cui, dormir dans le même lit, je vois que tu ne peux plus te soucier de lui. Cui. Que fais-tu? Tu m'as fait une sacrée peur. Comment ça, tu es venu changer la couche de ton grand-père et lui mettre une bague? Ah là là,
Ce n'est pas toi qui dois le faire. Je m'en charge dans un moment, ah. Mon petit trésor, mon cher petit-fils, dors bien. Grand-père doit faire un peu d'exercice. Sois sage, et. Oh, mon petit chéri, où est ton niveau? Le livre est arrivé, ah. J'espère que la tante ne va pas entrer soudainement, oh là là. Elle est en train de préparer le banquet maintenant. Il meurt d'envie de rassembler tout le village. Juste pour montrer qu'il a un grand petit-fils. Ne t'inquiète pas, il ne s'occupera pas de nous deux. Diwa, nous voilà, ah, vous deux, mes petits-fils. Et Magnan a encore apporté autant de choses. Quant à moi, Cuicui est à l'intérieur en train de jouer avec Uzi. Je vais l'appeler tout à l'heure. Et Osmantu, ah, et on s'inquiète aussi du mariage de notre Cuicui. On s'en occupe, ne t'inquiète pas. Depuis petite, j'ai toujours eu un faible pour Cuicui, si ce n'était pas parce que... et Cuicui est chez moi. Je l'ai toujours considéré comme ma propre fille. Je garde tout en mémoire à son sujet. Je ne laisserai personne le maltraiter. Sois tranquille, d'accord. Le temps est écoulé. 3, 2, 1. Ah. Que se passe-t-il? Le spectacle commence. Toi, Cuicui, écris les paroles. Je vais te ruiner et te faire perdre ta réputation. Tu vois, j'ai déjà ton enfant maintenant. Quand vas-tu divorcer de cette femme au visage pâle? Pour l'honneur, tu sais, oh mon amour. Tu dois me donner un peu de temps, hein. De toute façon, tu es déjà enceinte de mon enfant. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Attends. Tu sais juste me faire attendre. Moi, une jeune fille innocente, je t'attends depuis si longtemps. Je peux attendre, mais le bébé peut-il attendre? Si tu me fais encore attendre, je ne veux plus de cet enfant dans mon ventre. Non. Chérie, je te promets tout, ça ne suffit pas. Je veux que tu me garantisses, à moi et à l'enfant, une sécurité. Départ dans la coopérative de montagne et dans l'étang à poissons. Il faut aussi en donner une part à l'enfant. C'est bien sûr, à l'avenir. Les biens de la famille Jao, y compris cet étang et cette montagne, appartiendront à notre enfant. Parler ne suffit pas. Je veux transférer les parts à mon nom. Avant la naissance de l'enfant. Je veux aussi me débarrasser de la gestion financière de la coopérative. Et pour le poste de directeur Jao Gozu, tu devrais me le céder, non? Chérie, il y a trop de choses concernant la coopérative et l'avenir. Je savais que tu ne m'aimais pas sincèrement. Puisque c'est comme ça, je vais partir d'ici avec l'enfant. Et, attends. Je te promets tout. Maman, tu ne peux pas dire n'importe quoi en rentrant, d'accord. Concernant le divorce, je vais le gérer progressivement. D'accord. Alors tourne à gauche. Jao Gozu, puisque tu as choisi cette femme au visage jaune plutôt que moi, alors je ne peux que devenir ta belle-mère. Fais de ton frère et de tes vassaux. Souviens-toi, ce n'est que le début. Je ne me sens pas très bien ces derniers temps. Le bébé dans mon ventre ne cesse de bouger. Je veux prendre un peu d'argent pour aller voir à l'hôpital du comté. Mais le comptable n'a cessé de faire des obstacles. Tu ne peux pas intervenir. Ah, mon petit trésor. Il y a des règles pour la gestion financière. La dernière fois, tu as pris de l'argent là-bas. Ça a déjà déplu à Suyan. C'est moi qui l'ai pris. 100 000 yuan pour acheter des compléments pour le bébé. Qu'est-ce qui ne va pas? Ne t'inquiète pas. Quand le bébé sera né, je transférerai la moitié du contrat de location du étang et des terres à notre petit bébé. Considère cela comme un cadeau pour le bébé, d'accord. Mais c'est aussi difficile pour elle d'être enceinte. Il faut aussi des nutriments. Tant que tu prends bien soin de ton corps, le bébé pourra grandir en bonne santé. D'accord. D'accord, très bien. Alors, demain, va au service financier pour retirer 100 000 yuan, pour te renforcer. Ne néglige pas notre petit trésor. Tu es satisfait maintenant. Ah, toi et tes petites blagues, ah. Profitant pour que le médecin jette un œil, pour voir si l'enfant dans son ventre est vraiment le tien. D'accord, vaille, frappe, je vous le dis. Au revoir. Qu'est-ce que ça fait que je sois avec Cuilian maintenant? Je vais maintenant l'emmener à l'hôpital pour un examen. Je te l'ai déjà dit. Espèce de sans-gêne. Tu dis qu'il pourrait être ta fille. Comment peux-tu faire ça? Toi, eh bien, c'est parce que moi, le vieux Jao, j'ai du talent. Notre Cuicui est jeune, joli et adorable. Qui ne l'aimerait pas?
Tu es vraiment devenue célèbre, cette femme au visage jaune. Tu crois vraiment que cette Li Cui te veut vraiment du bien? Qu'est-ce qu'elle aime chez toi, au juste? Elle aime que tu sois plus âgé, ou qu'on ait de la terre à cultiver, ou bien elle aime cette odeur de vieux qui émane de toi. Ce qu'elle cherche, c'est simplement d'obtenir la fortune de la famille Zhao. Laisse-moi te donner un coup de pied. Ne me fais pas chier. Qui ne prend pas de douche, bon sang. Tu racontes n'importe quoi. Je ne cherche ni argent ni profit. Lao Zhao, ne sois pas si têtu. Il est temps de revenir sur le droit chemin. C'est vraiment de tout notre cœur. Tu ne sais plus qui est vraiment bon pour toi. Papa, il est encore temps de regretter. Ne t'occupe pas de moi, Xiaoban. Depuis que tu as épousé cette Tiang Xiongmei, tu n'écoutes plus aucun de mes conseils. Maintenant, Cui est enceinte de mon enfant. À l'avenir, la fortune de la famille Zhao sera à nous. Personne ne pourra contrôler l'oncle. J'ai très mal au ventre. On doit aller à l'hôpital rapidement. Ah, tous faites-moi de la place. Arrêtez-vous, papa. Tu crois vraiment que ce qu'il a dans le ventre est ton enfant?